Je m'appelle Étienne, j'ai 32 ans, et au dîner de Thanksgiving de ma propre famille, ils m'ont radié de la famille par un vote avant de vous dire comment un simple dossier a fait hurler ma sœur d'horreur. Dites-moi en commentaire d'où vous regardez. L'air dans la salle à manger de mes parents était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Pas que vous en ayez besoin. La tension faisait tout le travail. En face de moi, ma sœur Rachel, l'enfant prodige, se leva. Elle tenait son verre de vin comme un marteau de juge. Nous avons discuté, s'annonça-t-elle d'une voix faussement solennelle, et nous avons pris une décision. Nous avons voté, et, Étienne, tu n'es plus de la famille. Mon beau-frère Grégoire commença à applaudir lentement, puis ma mère, Linda, se joignit à lui d'un applaudissement faible et tremblant. Mon père, Thomas, fixait sa tranche de dinde, mais hochait la tête. Ils hochaient tous la tête. Ils acclamaient. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. J'ai juste laissé échapper un petit rire, bas et doux. Ça les a surpris. D'accord, ai-je dit d'une voix étonnamment posée. Alors vous n'aurez pas besoin de ça. J'ai glissé la main dans ma veste, sorti une grosse chemise cartonnée et l'ai posée au centre de la table, avec un petit bruit sourd. Elle a glissé pour s'arrêter juste devant l'assiette de Rachel. Elle l'a regardée, puis m'a regardée, les sourcils froncés. Elle l'a arrachée, l'a ouverte. Son sourire suffisant s'est figé. Son visage est passé du hâle au blanc cadavérique. Ce n'était pas un cri, pas tout de suite. C'était un hoquet étranglé, comme si on lui avait donné un coup dans le ventre. Le son de l'air qu'on lui volait. En conduisant jusque-là, j'aurais dû savoir que ça arriverait. Le froid avait commencé 3 mois plus tôt, avec un simple coup de fil, Rachel me demandant de co-signer un prêt pour son nouveau spa. C'était beaucoup d'argent. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit non. Le silence au bout du fil était plus glacé que n'importe quel hiver. Après ça, on m'a ghosté. On m'a viré du groupe familial et j'ai vu sur les réseaux des barbecues où je n'étais pas invitée. Ça faisait mal. Bien sûr que ça faisait mal. En traversant les rues Manali familières du quartier, le passé défilait dans ma tête comme un film impossible à arrêter. Je me suis revue à 22 ans, mangeant des nouilles instantanées tous les soirs pendant 1 mois pour pouvoir virer 12 000 € à Rachel pour son urgence dentaire esthétique. Je me souviens de son grand sourire sur la photo qu'elle m'avait envoyée, un sourire que j'avais payé alors que j'avais du mal à payer mon loyer. Je me souviens des appels de maman, Linda, en larmes à propos de dettes de carte bancaire. J'ai payé. Je me souviens de la start-up foireuse de Grégoire, celle dans laquelle j'ai mis 20 000 € envolés. Sur 10 ans, tout s'est accumulé. Je connaissais le total parce que j'avais fini par me forcer à le calculer. C'était un chiffre qui me rendait malade. 85 000 €. Pas un centime n'a été remboursé. Pas un merci n'a sonné vrai. Mais le véritable déclic, le moment où la soumission silencieuse en moi est morte, n'était pas l'argent. C'était un message. Il y a 2 mois, mon téléphone a vibré. Un SMS de Rachel. Faut juste le baratiner un peu. La vache à lait sans colonne va payer. 1 seconde plus tard, le message a disparu. Un nouveau est apparu. Oups, mauvais destinataire. Mais je l'avais vu. Vache à lait, sans colonne. Voilà ce que j'étais pour eux. Ce texto a brisé quelque chose en moi. Pendant des jours, j'ai erré dans le brouillard. Finalement, j'ai appelé mon meilleur ami, David. On s'est vu pour un café et je devais avoir une tête de fantôme parce que la première chose qu'il m'a dite a été « Qu'est-ce qu'ils t'ont encore fait ?» Je lui ai montré la capture d'écran que j'avais prise avant que Rachel ne supprime le message. Il a juste secoué la tête. « Ce ne sont pas une famille, Étienne, a-t-il dit fermement. Ce sont des parasites. Protège-toi.
pas par vengeance, pour ta santé mentale, documente tout. » Alors je l'ai fait. J'ai ouvert une boîte à chaussures et j'ai commencé à fouiller. Anciens relevés bancaires, factures de cartes, emails. Au début, il ne s'agissait pas de préparer une guerre, il s'agissait d'affronter la vérité. Je voulais tout voir en noir sur blanc. Et plus je creusais, plus j'avais la nausée. C'est là que je suis tombée sur l'histoire de l'hôtel. Je passais en revue les relevés d'un séjour à Miami. J'avais payé la conférence urgente de Rachel. Le montant était presque le double de ce qu'elle m'avait dit. Sur un coup de tête, j'ai appelé l'hôtel. J'ai expliqué que j'étais le titulaire de la carte et j'ai demandé le détail de la facture. L'employé a été serviable. Room service, minibar, puis il a dit « Et le forfait spa pour la deuxième personne, une certaine mademoiselle Jess. » Mon sang s'est glacé. Jess. Je ne connaissais aucune Jess. Petit détail, mais mauvais. J'ai imprimé le relevé et je l'ai mis avec le reste. Quand le dossier a été plein, j'ai ressenti un calme étrange. Je savais que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai pris rendez-vous avec une avocate, juste pour une consultation. Elle m'a dit quoi faire pour me désengager légalement. La preuve est votre seul bouclier, Étienne. Alors me voilà. Juste avant d'entrer à ce dîner de Thanksgiving, j'étais assis dans ma voiture devant la maison. Le dossier sur le siège passager pesait une tonne. J'ai regardé l'écran verrouillé de mon téléphone, une photo de moi et de ma nièce, Mia, la fille de Rachel, 8 ans. Elle était juchée sur mes épaules aux os. On riait aux éclats. Elle était la seule chose pure là-dedans. La raison pour laquelle j'avais supporté si longtemps, la raison pour laquelle je continuais à écrire des chèques. Je savais qu'entrer avec ce dossier signifiait la perdre. La pensée me faisait physiquement mal. C'était le vrai prix de ma liberté. J'ai pris une grande inspiration, le cœur cognant. Je devais le faire pour moi. J'ai éteint le téléphone, saisi le dossier et suis entrée.